Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal, séance du mois de juin, qui se tient en visioconférence par Zoom, mais télédiffusée via la télévision communautaire Haute-Gaspésie. La raison est fort simple. Il y a la santé publique a demandé à plusieurs personnes du territoire de Sainte-Anne-des-Monts en lien avec peut-être des possibles éclosions dans les écoles. Alors, par geste de prudence, nous, on a décidé, et puis la loi nous permet de faire les séances du conseil via la plateforme Zoom à distance. Donc, nous employons cette technologie-là pour ce soir en espérant que la situation redevienne sous contrôle pour la séance du mois de juillet. Donc, ça s'est décidé très tard aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a eu des rencontres avec la santé publique qui ont eu lieu en milieu d'après-midi, donc on ne le savait pas avant cette heure-là, ce qui fait en sorte que malheureusement pour les gens qui se sont grillés le nez sur la porte, on s'en excuse, mais on se reprendra pour le mois de juillet. Alors voilà, nous sommes maintenant à prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. En 3, adoption des procès-verbaux pour 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Quelqu'un propose? 3.2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2021. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Qui nous amène aux quelques points d'information en 4. Je vais commencer avec nouveau site Internet de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on a réussi à l'interne, avec notamment Christelle Girard, à faire la confection d'un nouveau site Internet qui est maintenant en ligne. Donc, il va être évolutif. On va pouvoir ajouter du contenu aux besoins. Donc, chapeau à notre équipe à l'interne d'avoir contribué à Christelle pour la construction du site Internet. Donc, on invite les gens à aller le consulter, bien sûr, et on va sûrement, en cours de route, voir peut-être des petites lacunes où on va pouvoir l'améliorer ou ajouter du nouveau contenu. Un petit clin d'œil à Exploramer. Hier matin, ils ont fait l'inauguration du nouveau navire, le CE Marin Exploramer, navire complètement construit à saveur gaspésienne, bateau neuf, travail acharné de Sandra et du conseil d'administration. Vous vous rappelez, Exploramer, on a déjà, il y a quelques années, passé proche de mettre les clés sous la porte. Maintenant, le financement récurrent, il est là. La construction d'un nouveau navire, on a eu la chance hier d'assister au baptême. Lorsqu'il y a un baptême d'un nouveau navire, il y a toujours une marraine et un parrain. Donc, il y a Mme Hélène Ouellette de Cuisimère, qui est la marraine du nouveau navire Exploramer, CE Marin, et le parrain, Boucard Diouf, qui a accepté de parrainer le bateau également. Alors, c'est un bon coup de la part Exploramer. Plus grande capacité de passagers, donc, puis plus faible coût aussi d'opération au niveau en pétrole et autres. Donc, pour assurer aussi de meilleurs revenus à Exploramer, c'est un bon coup. Hier, il y avait la présence notamment de la ministre Diane Leboutillier, la représentante d'une conseillère politique du ministre délégué à la région de la Gaspésie, Jonathan Julien. Il y avait également la représentante de la députée Mégane Perret-Melançon. Il y avait Ariane qui est conseillère municipale, mais également au conseil d'administration Exploramer. Toute l'équipe d'Explo, d'autres invités. Alors, on a eu la chance de faire une sortie en mer, de faire une levée d'une cage, avoir l'interprétation par le biologiste Mathieu, que j'ai grandement apprécié. Alors, un beau clin d'œil pour Exploramer. J'invite toute la population cet été, s'ils ont la chance de faire une excursion en mer avec le nouveau navire CE Marin. CE, bien sûr, pour Charles-Eugène Marin, qui a déjà été député ici dans le comté. C'est lui qui avait amené Exploramer, bien sûr, et qui a déjà ici, bien sûr, le maire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts également. Alors, c'était un clin d'œil pour Exploramer. Maintenant, d'entrée de jeu tout à l'heure de la séance, je mentionnais que il y avait quelques cas COVID et peut-être une enquête au niveau d'éclosion. Donc, on a pris la décision de remettre l'hôtel de ville fermé pour quelques jours, le temps que les choses se replacent. Donc, on invite les gens à consulter par courriel
allez voir le site Internet, le nouveau site Internet pour voir peut-être les services à lesquels vous avez besoin par téléphone. Donc, nous, on veut s'assurer que l'Hôtel de Ville puisse continuer à être en opération. Ça, c'est important. Donc, point d'information, l'Hôtel de Ville jusqu'à nouvel ordre sera fermé. Bibliothèque, la bibliothèque municipale, donc oui, il y a eu quelques spectacles à la Maison de la Culture, mais la bibliothèque est ouverte, si je ne me trompe pas, depuis le 18 ou 19 mai, donc c'est assez récent. On invite la population à consulter encore notre nouveau site Internet, mais bien sûr de voir les horaires et aller voir notre nouvelle bibliothèque. Je m'excuse, mais c'est wow, c'est neuf, c'est beau, c'est super bien aménagé. Donc, le service est maintenant réouvert et nous en sommes très fiers. Donc, on invite la population à aller voir notre nouvelle bibliothèque. Maintenant, Fête du bois flotté. Donc, le comité, le CADEC, est dans l'organisation de la Fête du bois flotté pour l'été prochain. Donc, fin juillet, début août, donc même date qu'à l'habitude. Il va y avoir sûrement une formule un peu réinventée. Les nouvelles directives en santé publique donnent plus de latitude que l'an passé. Donc, il devrait avoir une bonne programmation avec quelques nouveautés. Ce soir, tout ce que je vous demande, c'est d'être à l'affût des premières diffusions d'informations parce qu'il va y avoir une nouveauté quand même importante pour la fête du bois flotté. Et j'espère que la population voudra bien y participer parce que j'y crois et ça pourrait servir aussi de projet pilote pour d'autres événements semblables. J'en dis pas plus, je vais laisser le CADEC avoir, considérant que c'est eux qui sont les organisateurs de la fête, de pouvoir avoir la chance de bien vendre leur concept. Dernier point d'information, nous sommes dans l'affichage de certains postes à l'Hôtel de Ville actuellement ou à la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, autant au niveau du secrétariat, adjoint administratif, adjoint 2. Donc, on consultait site Internet et publications. On aime avoir des CV. C'est certain qu'on n'acquiesce pas toujours à embaucher des gens qui ne respectent pas l'offre d'emploi ou les qualifications, mais quand même, si vous avez un intérêt de venir travailler avec l'équipe dynamique chez nous, ben, apportez vos CV, regardez les publications pour les emplois parce qu'il devrait y avoir de nouveaux affichages également dans les prochains jours. Alors voilà. Ça fait le tour des points d'information pour la séance du mois de juin, ce qui nous amène à la portion administration 5.1, acceptation d'une soumission pour l'achat regroupé pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage en vrac 2021-2022. Vous vous rappelez, je pense que ça fait déjà 3 ou 4 ans, voire même 5 ans, qu'on fait un achat regroupé avec la municipalité de Cap-Chat, ce qui nous a permis tous les deux de sauver quand même passablement des bonnes sommes d'argent. De mémoire, c'est 9-10 000 peut-être là, pour Sainte-Anne-des-Monts et la même chose, je pense, pour Cap-Chat. Donc, c'est important de pouvoir faire des ententes ensemble pour le bien-être de nos finances et par la bande à vous, les contribuables. Donc, cette année, on a reçu 3 soumissions. La moins chère et que nous allons entériner ce soir provient des sels Windsor limités, taxes incluses au montant de 127 756 $ et 8 sous. Un fait à noter également, c'est que c'est moins cher que l'an passé. C'est bizarre, hein? Tous les prix montent dans tous les domaines, mais le sel a diminué, donc c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous le lancer comme information. Quelqu'un propose l'achat de sel Windsor limité. Jacques Letourneau. Jacques Letourneau, merci. 5.2, acceptation d'une soumission pour la modification de l'intersection entre la 1e avenue Ouest et la 11e rue Ouest. Donc, un peu avant d'arriver à la plage Cartier, il y a une intersection que la rue arrive en angle assez prononcé vers la 1e avenue. Donc, c'est un travail... il y a eu une étude de ça avec l'accord du voisinage il y a quand même plusieurs années. On a réussi à lever les sommes d'argent nécessaires en subvention pour parvenir à faire les travaux. Nous sommes allés en appel d'offres dans les dernières semaines. Alors, le soumissionnaire gagnant est le contracteur Roy et Duguay pour montant de 187 232 $ et 2 sous, taxes incluses. Donc, surprenez-vous pas de voir les travaux aussi se réaliser à cette intersection-là dans les prochaines semaines. Quelqu'un propose? Marc.
Marc Porto lance, merci. 5.3, amendement de la résolution 21-03-061, intitulé Autorisation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, volet soutien dans le cadre du plan d'intervention en infrastructure routière locale. Donc, c'est un amendement. Notre directeur des travaux publics avec un fonctionnaire du ministère des Transports ont convenu de changer quelque chose là, dans la demande d'aide financière que nous avons acheminée pour mentionner estimation détaillée du coût des travaux. Donc, vous vous rappelez, c'est un programme d'aide qui nous aide à refaire des routes qui ont déjà appartenu au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, mais qu'ils ont légué aux municipalités. Donc, ça concerne la 30e rue Ouest, la route Bellevue, la route Lavoie, la route du Ruisseau. Donc, on est dans l'obtention de faire de nouveaux tronçons. Je rappellerai aux gens que lorsque nous avons une subvention pour refaire un tronçon de ces routes-là que je viens d'énumérer, ce n'est pas nous qui décidons quel tronçon de la route que nous pouvons faire. Il y a une série d'ingénieurs, autant du côté du MTQ, qui détermine l'endroit qui doit être fait selon les argents qui vont nous léguer en subvention. Donc, je voudrais quand même le mentionner, mais habituellement, ils vont quand même avec la logique de faire les tronçons qui sont les plus abîmés. Quelqu'un propose l'amendement. Jacques Letourneau. 5.4, mandat à la firme Audace Marketing pour une étude de marché en développement immobilier. Donc, je crois que j'en ai parlé abondamment, ainsi que le conseil municipal dans les dernières semaines. On subit une crise importante dans le logement. On entend toutes sortes de choses. Je reçois plein de messages. On voit des publications sur les réseaux sociaux. On a en Gaspésie d'avoir obtenu une étude, mais pour l'ensemble de la région, donc de la Gaspésie, faite par le CIRAD. On est parti de cette étude-là. Et ce soir, pour approbation, une étude, mais dédiée, spécifique pour Saint-Anne-des-Monts, ce qui pourrait conditionner un programme pour faire des appels de proposition pour voir du logement. On ne sait pas quelle forme que ça va prendre, mais pour pouvoir aller de l'avant, on doit connaître quel est le réel besoin sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, on va se faire accompagner par la firme Audace Marketing. Même si ce soir, c'est pour approbation, il y a déjà une bonne part de travail qui a été fait. J'ai participé notamment avec un membre de l'équipe d'Audace Marketing et un consultant à l'extérieur pour connaître quels sont vraiment nos réels besoins là, pour l'étude. Alors, ce soir, c'est pour approbation. Taxes incluses, le coût est de 28 071 et 29 sous. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque. J'aimerais mentionner aussi que le ministère des Affaires municipales va octroyer une somme d'argent de 1 million dédiée à la Gaspésie qui sera divisée par les 5 MRC. Donc, il devrait y avoir un 200 000 pour la MRC de la Haute-Gaspésie pour un incitatif dans un appel de proposition pour parvenir à avoir de l'hébergement XYZ selon l'étude. Donc, plus on sera prêt avec l'outil qu'on se paie aujourd'hui, plus vite on va pouvoir se qualifier pour aller chercher la somme d'argent pour proposer des incitatifs auprès des promoteurs qui désireront pouvoir postuler sur les appels de proposition. Alors voilà. Ce qui nous amène au point 5.5, vente du vieux balai mécanique. Alors voici, ça fait 2 fois que l'ancien balai, que ça fait des années qu'il est entreposé dans nos installations tout près du cimetière, non fonctionnel. On l'a déjà mis dans nos ventes de matériel excédentaire. Donc, par appel de proposition, on lance public, les gens peuvent soumissionner. Alors, personne a soumissionné sur le balai mécanique. Et là, on a décidé de le vendre parce que nous avons eu un employé municipal. Alors, ce que nous avons fait, dans le passé, il y a 2, 3 ans, 4 ans, il y a déjà quelqu'un qui a soumissionné selon l'appel d'offres de vente de matériel excédentaire, mais le monsieur avait soumissionné sous le prix de départ. On a quand même pris la peine, avant de parvenir à faire la vente ce soir à un employé municipal, on a recontacté cet individu-là pour voir s'il était intéressé. Il nous a dit pas du tout.
Donc, ce soir, pour libérer le corps mort qui est dans nos installations, on décide de le vendre à un employé en bonne et due forme et on le fait en toute transparence devant vous ce soir. Je ne sais pas, est-ce qu'il serait pertinent de nommer l'employé ou on n'a pas besoin? Je ne le sais pas. Ben, c'est vendu, c'est à la conjointe de l'employé. OK, donc on nommerait pas, mais donc on voulait quand même en informer pour pas qu'il y ait de surprise. Le conseil de ville accepte en toute transparence de vendre le vieux balai mécanique. Est-ce qu'on a le prix aussi à l'intérieur? 500. 500 $. Oui. Quelqu'un propose. Marc Portelance, qui nous amène au point 5.6, rémunération du personnel électoral. Eh bien oui, hein, on commence à parler d'élections municipales. Je vais céder la parole à Sylvie, qui agit à titre de présidente des élections pour le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, Sylvie, rémunération du personnel électoral. La rémunération est fixée par un décret du gouvernement. Il y a un nouveau décret qui est entré en vigueur le 19 décembre 2020 concernant la rémunération du personnel électoral. Les municipalités ont le choix soit d'adopter, de rémunérer le personnel électoral en fonction du décret ou adopter ses propres tarifs. Et dans notre cas, dans le cas de la ville, on va adopter, je suggère, en tout cas, je recommande au conseil d'adopter un tarif légèrement supérieur à ce qui est prévu par la réglementation provinciale. Je vous donne un exemple. La réglementation prévoit 16 $ de l'heure pour un scrutateur. Et juste un exemple, il y a différents tarifs pour le personnel, mais moi, je suggérais 16,50 $. Dans le fond, ce que je propose, c'est depuis le dernier tarif date de 2017, la différence, c'est l'augmentation qui est reliée à l'augmentation du salaire minimum. En 2017, c'était 16 $ de l'heure, donc là, on sera à 16,50 $ 4 ans plus tard. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.7, reconnaissance de la coop du Cap aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Donc, je m'explique, vous savez, hein, on en passe quelques-uns des organismes pendant l'année. Donc, nous, Sainte-Anne-des-Monts, en étant membre d'un programme de reconnaissance d'assurance de dommages, par résolution, nous devons reconnaître les organismes qui peuvent faire une demande de police d'assurance et qui a des économies importantes. Après vérification, on peut reconnaître des OBNL qui ne sont pas sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et qui peuvent également jouir de la réduction importante. Donc, le conseil municipal, en accord avec ça, on va aller de l'avant dans la reconnaissance d'organismes à but non lucratif à l'extérieur de Sainte-Anne-des-Monts qui veulent souscrire à ça, de sauver des sous, mais on va choisir des organismes qui rendent des services quand même dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts, ce qui est le cas pour la coop du Cap. Donc, ce soir, nous sommes fiers d'entériner la reconnaissance de la coop du Cap aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Quelqu'un propose. Ariane Lévesque, merci. 5.8, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite de cette élection. Je vais céder la parole également encore à Sylvie, à titre de présidente d'élection, qui va vous expliquer dans le fin détail qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est sûr. Pour les élections du 7 novembre 2021, il y a de nouvelles procédures qui ont été mises en place par le directeur général des élections. Ces procédures-là visent entre autres de permettre à ce qu'il y ait le moins de contact avec les électeurs. Donc, le vote par correspondance va être obligatoire. Veux-tu que je me mette en... C'est parce que... Je vais juste peut-être... Ouais, c'est ça. C'est parce que je vais juste... Excusez, je vais peut-être essayer de nous mettre... Non. Ça Bon, ça ne marchera pas, on ne voit pas. Fait que dans le fond, je vais rester comme ça. Peut-être fermer les micros, les gens qui ont... OK. Donc, attends un petit peu, ma caméra est fermée. Donc, on ne voit pas, hein? Bon. Oui, on le voit.
OK, vous autres, vous me voyez, mais je pense que moi, je me vois pas. Fait que c'est ça, pour ça tout à l'heure que je voulais qu'on me voie. Attends un petit peu. Je vais essayer de... OK, bon, c'est ça. Et Sylvie, allons avec l'explication verbale quand même. Bon, c'est beau. Là, de toute façon, on me voit un peu, c'est juste pour... Bon, donc, les mécanismes mis en place. Auparavant, dans les résidences pour aînés reconnues par le CI3S, on pouvait aller faire ce qu'on appelle le bureau de vote itinérant. C'est-à-dire qu'il y a un scrutateur et un secrétaire qui se déplaçaient dans les résidences pour aînés pour permettre aux gens qui y résidaient de voter. Ça va disparaître. Maintenant, les résidences pour aînés vont bénéficier du vote par correspondance. C'est obligatoire de le mettre en place pour les résidences pour aînés. C'est aussi obligatoire de le mettre en place pour les personnes qui sont incapables de se déplacer pour aller voter et qui en font la demande. Et c'est obligatoire de le mettre en place pour les personnes qui sont en isolement ou qui sont en quarantaine à cause de la COVID durant la période où le vote est permis. Donc moi, le vote par correspondance, je dois le mettre en place pour ces trois possibles occasions-là. Ce qui est optionnel et sur lequel le Conseil doit prendre une décision, c'est le vote pour les 70 ans et plus, domiciliés et non domiciliés. Il est possible pour une municipalité de permettre à tous les électeurs âgés de 70 ans et plus, qui sont inscrits sur la liste électorale, à titre même si c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, mais s'il s'est inscrit sur la liste électorale à titre de propriétaire, par exemple, d'un immeuble, pourrait demander à utiliser le vote par correspondance. C'est une option qui est offerte à toutes les municipalités du Québec. Sauf que, comme je l'expliquais au Conseil, le vote par correspondance, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un appelle le président d'élection et dit « Moi, j'aimerais voter par correspondance. » Moi, j'envoie une grande enveloppe avec à l'intérieur 2 enveloppes, une pour mettre le bulletin de vote, mais il y a aussi l'obligation pour l'électeur d'aller faire une photocopie de sa pièce d'identité et de joindre ça dans les enveloppes qu'il doit retourner au président d'élection. L'information qu'on a du directeur général des élections, parce qu'il y a eu des élections partielles depuis que la COVID est en place, mais depuis que la COVID est là. Et le constat, c'est que pour les électeurs domiciliés, le taux de participation au vote par correspondance est très peu significatif. Donc, considérant le coût que ça représente, qui est quand même beaucoup plus élevé qu'un vote ordinaire, c'est ça. Donc, le Conseil doit prendre la décision d'adhérer ou pas. Et, je le répète, toutes les personnes qui sont incapables de se déplacer vont pouvoir demander à ce qu'il y ait l'utilisation du vote par correspondance. Donc, on vient à quelque part, je pense, répondre aux réels besoins, c'est les gens qui sont incapables de se déplacer, qui pourront voter par correspondance. Rendu au mois de novembre, ben là, écoutez, la COVID sera peut-être qu'un mauvais souvenir, mais il y aura aussi, au bureau de vote, il y aura aussi des nouveautés. C'est sûr qu'on va prendre toutes les mesures sanitaires pour protéger les électeurs, mais on va aussi étendre le bureau de vote par anticipation, qui sera probablement, je dis probablement, mais qui s'étalera sur 2 jours au lieu d'une journée. Et les durées d'ouverture des bureaux de vote sont extensionnées. Au lieu d'ouvrir à midi, le vote par anticipation, le bureau de vote ouvre à 9h30, et au lieu d'ouvrir à 10h la journée du scrutin, on ouvre à 9h30 aussi. Donc, au lieu d'avoir 2 journées de vote, on aurait potentiellement 3 journées de vote pour permettre au plus d'électeurs possible d'exercer leur droit de vote, puis qu'il y en ait le moins en même temps dans les bureaux de vote. Donc, je pense que c'est ça. Donc, le Conseil doit décider ce soir s'il adhère ou pas au vote par correspondance pour les 70 ans et plus. Je le répète, le vote par correspondance n'aura pas le choix d'exister, puis on va fournir toute l'information en temps et lieu pour permettre aux électeurs de prendre une décision au moment venu. Merci Sylvie. Alors, quelqu'un propose? En fait, vous proposez d'adhérer ou pas, là, c'est ça la question, Simon, excuse-moi. Donc, quelqu'un propose. Mais là, je veux comprendre, Sylvie. C'est qu'on adhère pas au vote par correspondance
il sera possible seulement pour les résidences de personnes âgées qui peuvent s'inscrire. Oui. Et les gens qui ne peuvent se déplacer auront quand même la chance d'en faire également la demande. Le conseil municipal a pris la décision, notamment en lien avec les élections partielles qu'il y a eu dans d'autres municipalités, avec ces nouvelles dispositions-là. On doit dire que ces dispositions-là ont été mises en place liées au COVID. Donc, et considérant l'historique des élections partielles dans d'autres municipalités, que ce n'est pas concluant, nous également, nous n'irons pas de l'avant avec le vote par correspondance. Alors, voilà, quelqu'un propose que nous n'adhérerons pas au vote par correspondance. Les 70 ans et plus, c'est bien ça. C'est ça, oui. Ariane Lévesque. Et de toute façon, il va y avoir de plus en plus d'informations, peut-être plus dans les horizons de septembre, qui va expliquer tous les mécanismes pour les élections municipales 2021, tout simplement. Alors voilà, ça nous amène à 5.9, annulation du chapitre 7 de l'assurance de biens, garantie optionnelle, tremblement de terre et inondation. Donc, c'est une décision que le conseil municipal va cesser d'adhérer comme protection. C'est une économie d'une quinzaine de mille de dollars par année. Au-delà de l'économie, lorsque ce genre de sinistre-là, le gouvernement du Québec arrive déjà en aide. On l'a vu dans plusieurs localités, que ce soit Lac-Mégantic, que ce soit Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on a pris la décision de ne plus adhérer à ces volets-là dans notre police d'assurance. Alors, quelqu'un propose. Benoît Thibault. 5.10, octroi d'un contrat à Innovision Plus pour la confection et révision de la liste électorale et autres travaux électoraux pour le scrutin du 7 novembre 2021. Donc, la facture est au montant de 3 566,28 sous. Donc, c'est Sylvie qui a piloté ce dossier-là également, la présidente des élections. C'est un outil qui, Sylvie en fait des bons bouts aussi, qui fait qu'on a une économie importante quand même sur le coût de la facture, mais c'est un outil efficace. Quelqu'un propose. Marc Portelance. Ce qui nous amène à 5.11, autorisation de signature de l'entente du préventionniste incendie, catégorie 3 et 4, avec les municipalités de la MRC. Donc, je m'explique, ce volet-là était géré auparavant par la MRC de la Haute-Gaspésie. On se faisait repayer, nous, les frais de service pour notre préventionniste. Dans le cadre de la refonte de l'organisation à la MRC, du diagnostic organisationnel, nous avons décidé, nous, de reprendre Philippe Bugeaud à notre compte et nous allons s'occuper de faire l'administratif. Nous allons passer les ententes avec les municipalités, nous autres mêmes, au même taux, au même tarif. Donc, c'est pour résolution ce soir, tout simplement. Quelqu'un propose. Marc Portelance. 5.12 et 5.13, embauche d'un opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel au service des travaux publics et embauche de 2 ouvriers de maintenance sur liste de rappel au service des travaux publics. Donc, au niveau opérateur de machinerie lourde, il s'agit de M. Dan Laflamme. Et les ouvriers de maintenance, on parle de Stéphane Laflamme et de Adam Simard. Donc, c'est pour résolution ce soir sur des listes de rappel au niveau des travaux publics. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau pour 5.12 et 5.13. Nous sommes rendus à la portion trésorerie 6.1. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 et du rapport du vérificateur. Donc, nous n'avons pas de retard pour l'adoption des états financiers de l'année précédente. Une petite fleur qu'on se lance parce qu'il y a d'autres endroits que ça traîne en longueur. Donc, c'est un dépôt du rapport du vérificateur. Notre équipe municipale aujourd'hui en a eu la présentation. Donc, dans la mécanique, on va en faire la présentation. On va nommer surtout les faits saillants lors de la séance du mois de juillet. Donc, le mois prochain, on va pouvoir donner les faits saillants du rapport du vérificateur. J'aimerais juste vous dire qu'il y a aussi quelques éléments que les travaux ont été faits sans réserve. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle de la rigueur de la gestion financière de la Ville de Saint-Anne-des-Villes.
C'est un dépôt, ce qui nous amène à 6.2, dépôt des états financiers du 1er janvier au 31 mars 2021, également un dépôt. 6.3, approbation des écritures du journal général pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. 6.4, approbation des comptes payés et à payer au 31 mai 2021. Les chèques numéro 33-705 ou numéro de chèque 33-761, un montant de 193 892 $. Les comptes à payer au 31 mai 2021, chèque numéro 33-762 au chèque numéro 33-891 pour un montant de compte à payer de 617 381 $ et 12 sous pour un grand total de comptes payés et à payer au 31 mai 2021, 811 273 $ et 12 sous. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. 6.5, aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, ce soir, pour autorisation, approbation, c'est les bouts de papier de la Haute-Gaspésie, une demande d'aide financière de 500 $ qui sera octroyée, autorisée pour la confection de panneaux dans lesquels on se met la face, mais qu'il y a des dessins. Donc, je crois qu'il y aura 2 panneaux. Merci, Sylvie. Je crois qu'il va y avoir un installé ici au Parc du Petit-Bois et un autre à Halte Routière à Tourelle. Donc, soyez pas sans surprise lorsque vous allez voir des panneaux arriver. J'ai une demande spéciale. Ça serait le fun de ne pas se les faire briser tout de suite. Donc, c'est pour amuser les tout-petits. À chaque fois qu'on envoie ce genre de panneaux-là, on voit bien les enfants aller se mettre le visage dans le rond, dans le trou. Donc, s'il vous plaît, gardez-les propres. Et c'est une initiative des bouts de papier. Alors, c'est important. Madame Gagnon, qui m'a rejoint il y a quelques semaines, qui va présenter son idée de concept. Alors, très content de contribuer à la hauteur de 500 $ dans la réalisation de ce projet. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. 6,6, approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation, OMH, révisé au 31 mai 2021. Le budget révisé est en hausse de 1 631 $. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. Urbanisme 7.1. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 5 mai 2021. 7.2. Demande de dérogation mineure 204 boulevard Saint-Anne-Ouest. Sylvie Lepage, s'il vous plaît. Oui, le 204 boulevard Saint-Anne-Ouest, c'est le ministère des Transports. Le ministère veut refaire l'entrepôt à sel qui est situé un petit peu derrière les bâtiments principaux, là. Ce nouveau bâtiment va être plus haut que le bâtiment principal, ce qui n'est pas permis par nos règlements de zonage. Sauf que c'est déjà le cas actuellement et le bâtiment qui est là, il est dérogatoire, mais il a des droits acquis. Le nouveau bâtiment va être exactement à la même hauteur que l'ancien entrepôt à sel. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'il n'y avait pas plus d'inconvénients que ce qui existe actuellement, recommande au conseil municipal d'accepter cette demande-là. Et celle-ci est parue dans l'édition du 5 mai 2021 de l'Avantage gaspésien. Il a aussi été publié sur le site Internet de la Ville. Quelqu'un propose? Marc Portelance, 7.3, demande de dérogation mineure, 35 5e rue Est. Donc, le propriétaire désire agrandir vers l'avant sa résidence. Dans le fond, il désire fermer son portique. Ça veut dire qu'il y aura un empiètement de 1,05 m dans la marge de recul avant, la marge avant de sa maison, ce qui l'amènera à 6,45 m, alors que notre règlement de zonage prévoit que la maison doit être située à 7,5 m de la marge avant. Donc, ça va être une marge de 6,45 au lieu de 7,45. Quelqu'un propose? Benoît.
Benoît Thibault, 7.4, demande de dérogation mineure, 172, 11e rue Ouest. C'est ce qu'on appelle un terrain d'angle, c'est-à-dire que ce terrain-là est situé, il y a une rue qui passe sur le côté, il y a une rue qui passe en façade. Donc, il est considéré comme ayant deux façades avant. Le propriétaire veut construire un garage annexé à sa résidence principale et ce garage-là va être à 3,2 mètres de la ligne avant, mais qui est la ligne de côté de sa maison, dans le fond, au lieu de 4,5 mètres comme il est prévu au règlement de zonage. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier, 7.5, demande de dérogation mineure, 28, boulevard Perron-Est. Donc, le propriétaire veut régulariser l'emplacement de son garage. Lors de la confection du certificat d'implantation, on s'est rendu compte que le garage était implanté à 0,31 mètres, 31 cm de la marge latérale, la marge de côté, alors que le règlement de zonage prévoit 0,6 mètres, 60 cm. Donc, c'est 31 cm au lieu de 60. Le garage est existant là, depuis plusieurs années. Quelqu'un propose? Ariane. Ariane Lévesque, 7.6, demande de dérogation mineure, 27, 4e rue Ouest. Donc, cette propriété-là a été agrandie, mais la maison n'étant pas... elle était dérogatoire, protégée par droits acquis au niveau de la marge latérale. Mais la maison étant construite avec un angle, l'agrandissement a fait en sorte que la dérogation a été empirée. Et normalement, on a le droit d'agrandir en maintenant la même dérogation. Mais là, à cause de l'angle de la maison, il y a eu la situation s'est empirée. Donc, la maison est située à 1,11 mètres de la marge latérale, alors que le règlement de zonage prévoit une marge de 1,29 mètres à cause des droits acquis. Donc, c'est 1,11 au lieu de 1,29. Encore une fois, l'agrandissement a été construit il y a une dizaine d'années. Souvent, les gens ils savent les distances, sauf que c'est lors de la construction que quand on se trompe d'un centimètre, bien, sur le prolongement de la maison, bien, à la fin, ça tombe à 10 cm. Donc, souvent, c'est des erreurs de construction. Alors, quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. Ce qui nous amène maintenant au règlement 8.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 21-909, amendement au règlement 20-900, concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques. Sylvie. Le règlement a été adopté, c'est ça, excusez, je vais regarder l'année du règlement, c'est l'année dernière. Le Conseil voulait ajouter aux interdictions de faire du camping. Actuellement, c'est sur les chemins publics, places publiques, mais le Conseil veut ajouter sur les plages parce qu'il y a eu quelques cas qui se sont présentés. C'est ça. Il avait été retiré du règlement. Les plages avaient été retirées l'année dernière, mais considérant la situation actuelle, le Conseil souhaite remettre l'interdiction de faire du camping sur les plages dans son règlement d'interdiction de faire du camping. Quelqu'un propose? Marc. Marc Portelance. 8.2. Adoption du règlement 21-908 modifiant le règlement de zonage 04-620. Donc, ce règlement-là, c'est la dernière lecture ce soir. Il y a eu un premier projet de règlement, un deuxième. Ce soir, c'est l'adoption finale. Il vise 5 objets. C'est de permettre dans la zone, je vais dire la rue, sur la 13e rue Ouest, il y a des propriétaires d'une résidence privée qui veulent faire opérer un salon de toilettage pour animaux domestiques à même leur résidence. Donc, il faut ajouter cet usage-là dans cette zone-là. Et je tiens à le préciser, il n'y aura pas de gardiennage d'animaux, c'est simplement du toilettage. Donc, normalement, là, il ne devrait pas y avoir d'inconvénients pour le voisinage. Le deuxième objet, c'est de permettre l'implantation d'une maison mobile sur la rue Sieur-des-Monts. Donc, il faut permettre cet usage-là. Il y a une maison mobile qui a été implantée là il y a, je me rappelle pas, je pense 10 ou 15 ans. Et il y a eu un imbroglio par rapport à l'agrandissement ou pas, l'implantation. Bref, force est de constater aujourd'hui qu'il y a une maison mobile alors que le zonage ne le permet pas.
Donc, pour régulariser la situation qui existe depuis une quinzaine d'années, on doit rajouter cet usage-là dans cette zone, dans la zone dans le coin de Sieur-des-Monts. Ensuite, le troisième objet, c'est pour permettre l'implantation et l'utilisation de roulottes de voyage sur des terrains privés comme usage temporaire entre le 1er mai et le 15 novembre de la même année, là, mais sous certaines conditions. Donc, les gens qui voudraient utiliser une roulotte de voyage à des fins pour y résider durant la période estivale pourront le faire dans certains secteurs de la ville. On s'entend que c'est absolument pas dans le périmètre d'urbanisation, mais dans certains endroits, pour en savoir plus, le service de l'urbanisme pourra leur fournir toutes les informations. Quatrième objet, c'est l'autorisation d'utiliser des conteneurs comme bâtiments accessoires, les conteneurs en métal qui sont utilisés sur les bateaux. On a eu plusieurs demandes au fil des dernières années, mais encore là, cet usage est autorisé, mais sous certaines conditions. Dans les secteurs résidentiels, les propriétaires auront l'obligation de mettre un revêtement sur le conteneur. Et dans les secteurs commerciaux, il y aura des distances avec les voisins, les propriétés voisines à respecter. Et le cinquième et dernière modification, c'est qu'on veut permettre comme bâtiment accessoire les abris en toile démontable, mais c'est des abris qui ont 5 mètres carrés. C'est des plus petits abris qui vont être autorisés. Actuellement, ce n'était pas permis dans notre réglementation. Donc, ça le sera, mais encore une fois, sous certaines conditions. Quelqu'un propose? Non. Petit 8.3, avis de motion de dépôt du projet de règlement 21-910, modifiant le règlement 19-891 sur la gestion contractuelle. J'imagine que tu me cèdes la parole. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Toutes les municipalités du Québec ont l'obligation d'avoir un règlement de gestion contractuelle. Le 25 mars dernier, il y a un projet de loi, le projet de loi 67, qui a été adopté par le gouvernement du Québec, qui impose aux municipalités d'ajouter dans leur règlement de gestion contractuelle des clauses visant à favoriser l'achat local. L'achat local étant l'achat québécois. Donc, la Ville de Sainte-Anne, on va modifier notre règlement pour y inclure une clause. Je vous fais un petit résumé. Là. Dans le fond, c'est qu'on doit, dans nos appels d'offres, on doit favoriser l'achat de biens et de services québécois, ainsi que les fournisseurs, entrepreneurs et assureurs entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. On a fait peut-être, en tout cas d'ici à l'adoption, qu'on clarifiera, mais l'article du projet de loi 120-67 est très peu loquace, fait que dans le fond, les municipalités, on a comme à innover, inventer des mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser l'achat québécois. D'ici, peut-être que ces mesures-là vont être encore plus claires lors de l'adoption finale, mais comme ce règlement-là doit être adopté avant le 25 juin, on avait l'obligation d'adopter un projet de règlement. Et d'ici l'adoption, ça risque de rester comme ça où on fignolera nos mesures. Merci Sylvie. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Travaux publics 9.1. Mandat à la firme Tetra Tech pour une étude de mise aux normes des stations d'eau potable. La soumission est au montant de 47 290 $ avant taxe. La raison est fort simple, donc ça fait une vingtaine d'années que nos stations d'eau potable sont déjà sur le territoire. On doit faire une mise aux normes et vous savez qu'on a toujours la chance de se qualifier dans ce qu'on appelle la taxe d'essence et contribution du Québec, la TEC. Donc, le critère numéro 1 est l'eau potable au niveau de pouvoir se qualifier. Donc, c'est un outil ici pour qu'on puisse faire une dépense via la taxe d'essence, se qualifier à l'intérieur au montant de 47 290 plus les taxes. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2, mandat à la firme GHD pour la surveillance géotechnique du projet de l'aéroport. On est allé en appel d'offres, donc c'est la firme GHD au montant de 63 185 $
plus les taxes. C'est inclus dans notre montage financier de subventions et de mise de fonds de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on rappelle aux gens que les travaux devraient débuter dans les horizons de la mi-juillet. Donc, une firme pour la surveillance géotechnique du projet de l'aéroport au montant de 63 185 $. Quelqu'un propose? Marc. Marc Portelance. Loisirs 10.1. Remontée mécanique du centre de plein air. Donc, vous savez, tout le monde, pour les usagers notamment, on sait que la remontée mécanique au centre de plein air vit certaines ratées. On a déjà eu quelques incidents dans les dernières années. Donc, ce soir, il y a pour approbation une mise à niveau pour avoir de catégorie 2 ou de deuxième génération une firme qui s'appelle M. Sénès. Son nom m'échappe ici. Là. Non, c'est ça, Sénès. Oui, les entreprises Jean-Guy Sénès Inc. Donc, ça inclut de faire les 9 trains de roues à 4 roues, le rondelle, deuxième génération avec nouvelle axe et plate sous l'axe pour ajustement gauche-droit avec boulon nouveau roulement. Je vous épargne bien les petits détails. Donc, le montant taxant su au montant de 93 160 $. Par contre, ce soir, on aimerait mandater le directeur général également dans l'autorisation de parler à M. Sénès pour voir les besoins réels de la ville de Sainte-Anne-des-Monts versus son offre. Je voulais comme l'inclure pour m'en assurer. Donc, c'est pour approbation ce soir. Le centre de plein air vit des bonnes années depuis quelques temps, surtout la dernière qui a été vraiment phénoménale. C'est certain que les activités de plein air étaient vraiment préconisées dans le cadre de la pandémie. À l'intérieur de ça, il y a le centre de plein air qui, eux, vont procéder avec la demande d'achat pour un câble combiné aux réparations. Donc, le centre de plein air sera vraiment mis à niveau pour l'ensemble des citoyens pour l'utilisation pour faire du ski cet hiver. Alors, quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. Merci, Benoît. 10.2, mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement 2.6.4 à Englobe. Le présent certificat est au montant de 8 157 $ et 48 sous et qui a été entériné et proposé par notre chargé de projet. Donc, nous allons faire le paiement à la compagnie Englobe. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et le dernier point à l'ordre du jour ce soir est le 10.3. Achat d'ameublement soirée cabaret à la salle de spectacle. Donc, dans la confection des plans de la nouvelle salle de spectacle, on avait figuré d'avoir une grande scène à ras le sol pour pouvoir tenir des soirées, notamment cabaret, donc des tables bistrot, des chaises. Donc, ce soir, on a ici une demande de notre directrice de la culture au montant de 11 835 $ pour faire l'achat de plusieurs meubles. Si l'achat va se faire chez les meubles Richard à Capcha, par contre, soyez assurés, nous avons fait à l'époque les vérifications avec les meubles servants pour obtenir ce genre de meubles-là. Et on voulait aussi obtenir quelque chose comme un peu plus commercial pour s'assurer de la longévité de l'achat de ces meubles. Alors, Meubles Servants ne pouvait nous fournir ce type de meubles. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous allons faire l'achat pour meubles. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Avant de terminer ou de procéder à la levée de l'Assemblée, j'avais fait une petite publication Facebook plus tôt pour annoncer que la séance allait être en visioconférence, donc pas de public. Et j'avais quand même mentionné à l'intérieur, si vous avez des questions, soumettez-les sur la publication et je pouvais en prendre quelques-unes et pouvoir y répondre ce soir via visioconférence, considérant qu'elle est quand même diffusée à la télévision au Gaspésie. Donc, j'ai seulement eu une seule question, mais quand même, c'est M. Jean-Denis Vallée, qui habite complètement dans l'ouest de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, qui ne sont pas desservis, une douzaine de résidences, qui ne sont pas desservis par le système de service d'égout, alors qui demande est-ce que ça serait possible un jour d'envisager d'avoir le service d'égout dans ce secteur-là. Donc, ce soir, nous, c'est pas quelque chose qui figure dans les orientations du conseil municipal et de la ville de Sainte-Anne-des-Monts d'effectuer des travaux majeurs en ce sens.
Par contre, d'avoir une réflexion là-dessus, de regarder des fois aussi les programmes d'aide financière. Vous savez, quand on fait plusieurs points et on a souvent des subventions, donc on postule partout dans les programmes, nous, la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, peut-être d'être un peu plus vigilant. Des fois qu'il y aura un programme d'aide financière qui va permettre la construction et la mise en place du service d'égout. Donc, sans faire de promesses. Nous, c'est pas quelque chose qui fait à court terme dans les parties des orientations dans le plan de match de la Ville de Saint-Anne-des-Monts, mais qui sait un jour qu'il y aurait la chance de pouvoir avoir ces travaux. Alors, voilà. Je terminerai avec ces 2-0 pour les Canadiens. 4e match à soir. Go Habs go! Alors, je le sais que là, c'est l'entracte. Fait que bon match tout le monde. On se revoit à la séance du mois de juillet. Merci.